bonjour les amis, bonjour les amours. Je suis très heureuse d'être avec vous en ce jour, en ce samedi 1er avril 2023. Alors oui, il va y avoir beaucoup de blagues et de farces et attrapes en ce jour. Bien, bienvenue, merci de vos présences, merci d'être là, merci de nous honorer de votre présence, amour, je suis, en ce qui est. Merci de vos partages, merci de vos dons, merci de qui vous êtes. Voilà, merci aux nouvelles et nouveaux abonnés de la chaîne YouTube. Merci à tous ceux et celles qui regardent aussi le direct sur Facebook. Donc merci à tous et toutes d'être. Allez, c'est parti aujourd'hui avec la coupe du jour, avec l'oracle des esprits qui nous ont offert en coupe la porte, hop, et de nouveau le vase. La porte et le vase. Le vase, nous l'avons déjà eu hier. Et la porte, et derrière la porte se situe la Renaissance. Intéressant. Derrière la porte, il y a la Renaissance. Et derrière le vase, il y a le pendu. Donc, il y a des choses à mettre en suspens, en suspension, à sortir, à nous faire mourir en soi peut-être. Donc là, il s'agit du corps, de la santé, de la pensée renouvelée, de la croyance renouvelée, de tout ce qui nous ferait du bien en termes de physique. Alignement entre la pensée, la parole et l'action, alignement entre la pensée, la parole et le corps, alignement avec tout ce qui est à l'intérieur de nous, dans cette dimension de je suis et d'éveil à soi et de bien-être. Donc ici, la porte en premier, je vous lis son message. Hop, je vous lis son message. Et derrière la Renaissance. Donc il y a pour certains une ouverture, une sortie d'une prison, je dirais peut-être intérieure. Je vous lis le message. Vous êtes actuellement dans une prison psychologique imposée par de tierces personnes. Voilà, donc il y a des tierces personnes qui agissent d'une certaine façon et qui font qu'à l'intérieur de vous, vous générez des programmations mentales qui vous enferment dans une situation donnée en relation à ce que l'autre pourrait se comporter et ce que l'autre pourrait dire ou ce que l'autre pourrait agir. Mais je vous rappelle, la prison est à l'intérieur. Elle est dans nos pensées, dans la psyché. Donc c'est vraiment la façon dont nous allons percevoir les choses, notre positionnement intérieur, si c'est en je suis ou si c'est au niveau des peurs, qui va faire la différence. Il n'y a pas de façon précise de prendre soin de nous. En revanche, nous avons totalement le droit de ne plus nous laisser abuser par les diktats qui se disent à l'intérieur de nous en relation aux situations. Et en diktat aux situations qui se joueraient de nous et qui ne nous concernent pas. Notre enveloppe est faite de chair et elle nous appartient. Alors au besoin, dans une situation, éloignez-vous des personnes qui vous jugent physiquement, qui vous dévalorisent et qui vous mettent la pression pour leur ressembler. Vous êtes magnifique en étant simplement vous-même et ne l'oubliez jamais. Voilà, pour certains ici, il y a peut-être des gens qui se mettent la pression pour maigrir, pour machin, pour ci, pour là, pour ressembler à un corps d'Apollon ou de déesse, enfin, voilà. Faites ce qui est bon pour vous. Ne faites pas ce que la société, ce que les autres, ou ce que le regard des autres peut influencer sur vous. Vraiment, agissez en reliance à votre cœur, en ce que vous ressentez vous. Et que si vous vous enfermez dans ce que les autres peuvent dire de vous, vous vous enfermez dans votre mental, dans vos pensées, dans ce que vous n'êtes pas. Et donc dans les personnages, dans la persona, dans l'ego. Donc là, on nous dit d'ouvrir la porte et de ne pas se laisser abuser justement par ce mental, par cet ego, déjà en priorité, qui nous dicte des choses qui ne nous concernent pas, qui sont en fait des programmations engrammées à l'intérieur de nous, mais qui ne sont pas de nous. Voilà, la
être bien pensant, bien portant, bien tout comme la société voudrait que l'on soit. Vous voyez? Donc sortir de la perfection, je dirais. Nous ne sommes pas tout cela. Nous sommes ce qui est la vie. Et la vie est simple. On y va avec le vase. Maintenant, je vous lis le message du vase. Donc là, il s'agit pour certains de relations avec le corps, avec le physique. Voilà, il y a peut-être pour certains des relations avec le corps, avec le physique. Peut-être que vous ne vous aimez pas physiquement. Peut-être que physiquement, vous trouvez toujours des imperfections à qui vous êtes. Et ces imperfections-là vous dictent d'agir de telle ou telle façon, ou vous font mal, vous emprisonnent, parce que vous voulez vous conformer à quelque chose qui n'est pas ce qui est vous. Vous êtes unique, vous êtes la merveille du monde, vous êtes vraiment le joyau de la vie. Alors s'il y a des choses que vous voulez améliorer pour votre santé, pour la paix de votre âme, de votre cœur, ok. Mais si c'est juste pour répondre aux diktats de la société ou de la façon dont vous vous voyez, bah c'est dommage. Apprenez à vous aimer. Ici, on vous parle de vase. Donc le vase est rempli d'une eau trouble qu'il faut maintenant changer. Ne restez pas confortablement sur vos acquis au risque de stagner à vie. Il est important d'ouvrir les yeux sur ce qui compte réellement. Cela vous aidera à obtenir ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à mettre tout votre savoir et vos expériences à votre service. Une avancée est proche, mais vous devez lui laisser toute la place pour qu'elle puisse se réaliser dans votre vie. Cessez de ruminer ce qui ne peut être changé et allez de l'avant. Voilà. J'accepte de ne pas changer ce que je ne peux pas changer. Voilà, j'accepte. Allez, c'est parti, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes donc samedi. Hop. Allez, c'est parti avec Cœur et âme. Je vous lis leur message. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les deux tendances énergie. Hop. Et ici. Là, pour une. Et là, ici, pour deux. On nous parle de relations. On nous parle de relations, vraiment de relations physiques, mais ça peut être de relations avec son physique, justement. Et on nous dit ici que la passion sera vive. La passion sera vive dans le miroir de l'âme de l'autre. La passion sera vive, parce que peut-être nous sortons de cette dimension de non-amour en soi et pour soi. Donc la passion sera vive en soi, pour soi et autour de soi. Dans une relation, il y a quelque chose qui sera vive, qui reprend une étincelle, qui se remet à briller, à être lumière, amour et paix. Et donc dans cette passion qui sera vive, déjà à l'intérieur de soi, c'est une dimension qui nous amène vraiment à nous sentir paisibles, sereins, tranquilles. Donc peut-être que pour certains, vous réussissez à aller au-delà de cette barrière physique qui vous dérange. Aller au-delà de ce qu'il se dit à l'intérieur de vous par rapport à votre physique, par rapport à qui vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes en droit de vous aimer, d'être dans une relation merveilleuse de vous à vous et de vous à l'autre. Donc aujourd'hui, on nous dit que les passions se ravivent. Je vous lis le message. La passion se ravive, et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre. Mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit et de votre propre dimension, de qui vous êtes en vérité, sans être emprisonné par les diktats de l'autre, mais vivre l'un avec l'autre, et non pas l'un sur l'autre ou l'un dans l'autre, mais vivre l'un avec l'autre, avec soi, en soi et avec l'autre. Voilà.
Là, c'est une dimension de relationnel. Ici, on nous dit d'arrêter de nous focaliser sur une situation. Alors, il y a peut-être une situation qui nous prend la tête, c'est possible. Peut-être que le mental a décidé de se prendre la tête, de faire une dictature avec une situation. C'est possible. Peut-être qu'il y a une situation avec un autre, avec quelqu'un d'autre, avec une autre âme, avec nous-mêmes déjà, face à nous-mêmes et face à quelqu'un d'autre, sur lequel nous nous focalisons. Focalisons sur une situation. Donc comme si ça nous prenait la tête. Voilà. Et là, on nous demande, dans cette focalisation, de nous éveiller, de nous éclairer, de mettre en conscience. Comme d'éclairer ce qui n'est pas éclairé, ce qui est sombre. Par le soleil, par le divin en nous. Éclairer la lune, éclairer la partie inconsciente, éclairer ce que nous ne voyons pas de nous. Mettre de la conscience à notre être. Mettre de la conscience à ce qui est. Mettre de la conscience dans ce qui est. Qu'est-ce qui est important à vivre? Donc je vous lis le message. Arrêtez de vous focaliser sur une situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux. Détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Voilà. Lâcher prise, en gros, c'est ça. Lâcher prise sur quelque chose sur lequel nous nous focalisons dans une situation donnée. Nous nous prenons la tête avec une situation, avec une dimension dans une situation, alors qu'il n'y a pas lieu de se prendre la tête. Enfin, si, il y a lieu pour le mental. Le mental, lui, a décidé de se prendre la tête avec évidence dans une situation donnée, sauf que si nous voulons que cette passion se ravive, il y a peut-être une autre dimension à aller chercher à l'intérieur de nous. Voilà. Par l'amour, par amour. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui peut être mis en évidence, en lumière, en éclairage à l'intérieur de nous? Et là, on nous dit de ne pas nous laisser abuser. Alors, par les dictates des autres, ok, mais par nos propres dictates aussi au niveau du mental. Prenez un temps de réflexion, un temps de recul. Prenons un temps de réflexion et un temps de recul. Voilà. Parce qu'ici, on nous parle de portes, de possibilités de portes, de prison psychique. Donc il y a peut-être un sas dans lequel nous sommes enfermés au niveau du mental et nous devons ouvrir cette porte à autre chose. Changer cette eau trouble du vase. Changer de direction. Ouvrir la voie à la lumière en soi. Allez, je vous lis un message maintenant d'Isabelle Serre, la voix des âmes. On va voir un peu ce qu'il en est, c'est déjà là. On va voir un peu ce qu'il en est. Hop, je décale les cartes. Voilà, je les mets de côté. Donc on nous parle d'abondance. On nous parle d'abondance et de peur. Bon, hier, elle est déjà revenue. Donc on nous dit que vous êtes l'abondance. Vous n'avez pas besoin de craindre quoi que ce soit. Vous êtes l'abondance de la vie. Vous êtes vraiment dans cette notion d'abondance. Regardez-la, cette abondance. Voyez-la. Voyez cette abondance d'amour que vous vivez en réalité et sortez des peurs. Ces peurs-là vous transpercent le cœur comme si vous manquiez de tout, comme si vous manquiez de regard, comme si vous manquiez d'amour, comme si vous manquiez de reconnaissance, comme si vous manquiez je sais pas, de qualité, de beauté, non, tout est là déjà, tout est là. Mais ces peurs-là vous empêchent de vous connecter à l'abondance de ce qui est, à l'abondance de la vie. Tout est là déjà. C'est pas évident dans des situations parce que si vous faites, par exemple, si nous faisons appel à nos peurs, vous avez peur d'être rejeté. Voilà, vous avez peur d'être rejeté par quelqu'un, par les autres, par la vie, par la société. Mais et peut-être parce que vous rejetez aussi, vous rejetez votre physique, vous rejetez votre corps, vous rejetez tout ça. Et le fait que quelqu'un vous rejette, ça vous ramène à votre propre rejet, à cette peur. Mais comme vous ne fonctionnez que dans cette peur-là, vous avez peur d'être rejeté parce que vous êtes rejetable, parce que vous-même vous rejetez. Vous rejetez des parties de vous-même, vous rejetez certaines dimensions de vous-même. Donc vous avez peur et vous le vivez. Plutôt que de vous réaliser autrement, de réaliser cette abondance, cette merveille que vous êtes, vous allez projeter cette peur de rejet. Et vous allez la projeter à l'extérieur. Et vous allez avoir peur que quelqu'un vous rejette, qu'une situation vous rejette, que tout vous rejette, que tout vous mette dehors. Mais cette peur-là est en vérité quelque chose qui est en vous.
C'est quelque chose qui n'est pas mis en émergence, en conscience à l'intérieur de vous. C'est parce que vous rejetez vous-même des parties de vous-même. Vous rejetez toute la beauté que vous êtes, qu'elle soit de perfection ou pas. L'erreur est humaine, l'erreur fait partie de la vie. Et puis il n'y a même pas d'erreur, tout est juste, tout est à sa place, tout a lieu d'être. Mais reconnaissons, soyons reconnaissants de l'abondance de qui nous sommes. Nous sommes la vie qui vit sa vie. Nous sommes cette abondance d'infini amour, beauté. Mais si nous rejetons cette dimension de nous-mêmes, si nous rejetons cette dimension d'amour-lumière, si nous rejetons cette dimension divine qui est nous, par peur, juste parce que nous choisissons d'être petits, de choisir le tout petit, parce que nous avons peur de l'infini, nous avons peur de l'immense, nous avons peur du soi-disant vide qui en fait n'en est pas, mais est un silence créateur. Mais ces peurs-là font que nous les vivons, en fait, en réalité. Nous créons notre réalité à partir de ce rejet que nous faisons de nous-mêmes, d'une partie de nous-mêmes. Si nous rejetons l'abondance de la vie, si nous rejetons cette réalité en nous qui co-réalise avec nous et qui synchronise les choses dans l'existence pour nous amener à vivre nos rêves les plus fous, si nous rejetons cette magie à l'intérieur de nous, si nous la rejetons comme n'étant pas réalisable, pas possible, alors qu'elle est notre nature, si nous rejetons notre nature, nous vivons dans les peurs. Et ces peurs de rejet, nous les transmettons, nous les projetons sur les autres, nous les dictons sur les autres, et les autres en font de même avec nous. Et comme ils nous envoient cette dimension en reflet miroir, puisque notre monde va tourner autour de ça, ben nous allons quoi? Vivre du rejet. Nous allons vivre de quoi être rejeté, de quoi être abandonné, de quoi être humilié, de quoi être injustement traité, de quoi être honteux, honteuse. Ça, ce sont les mondes des peurs, de l'absence de conscience en soi. Nous sommes abondance. Je sais que ces notions-là ne sont pas faciles à saisir parce que le mental complique tout. La vie est simple. Elle se réalise dans le silence de nos êtres, à l'intérieur de nous, posés avec cette puissance suprême que nous sommes, cette autorité suprême que nous sommes, autorité sur les dictats du mental, sur tout ce qui n'est pas. Et si j'accepte d'aller et de côtoyer toutes les parties de mon être, ce que je ne suis pas et ce que je suis, ben je peux vivre aussi à partir de l'abondance. À partir de l'abondance, à partir de la prospérité, à partir de la richesse. Parce que la vie est abondante, prospère, riche en santé, vitalité, énergie. Elle est puissance. Elle est infinie. Elle réalise à l'infini, co-réalise à l'infini, crée à l'infini. Le plus grand que nous-mêmes. Et ici, c'est le monde du tout petit. Mais qui se réalise aussi. Puisque si nous créons à partir des peurs, nous nous réalisons de la même manière. Mais nous allons réaliser l'autre face, c'est-à-dire le manque. Ici, c'est ce qui est comblé, et là, c'est ce qui manque. Donc, nous pouvons aussi vivre à partir de ce qui est comblé, et faire le choix. Ensuite, une fois que nous discernons les deux faces de nous-mêmes, mais ces deux-là sont partie intégrante de nous-mêmes. L'ego, les personnages, ne sont pas qui nous sommes. Nous ne sommes pas une mère, une maman, un père, un papa, un travailleur, un clinicien ou un je ne sais pas quoi. Nous pratiquons des expériences à partir de l'être. C'est une expérience spirituelle qui se vit dans la matière. C'est l'être qui est en action dans la matière. Et ce n'est pas la matière qui doit être en action dans l'être. Nous ne devons pas être, je ne sais pas, boulanger par exemple. Je ne suis pas boulanger, non. Je suis ce que je suis et je pratique l'expérience dans ce que je suis d'agir dans ce domaine de la boulangerie. C'est complètement différent. Et si nous réussissons à nous réaliser dans cette dimension-là, nous saurons dissocier les choses et nous saurons vivre à partir de ce qui est l'abondance. Parce que nous saurons que toutes les expériences que nous pratiquons, qu'elles soient agréables ou désagréables, elles sont issues de la réalisation, de la co-réalisation avec la vie, avec l'univers, avec l'abondance de la vie.
On y va avec l'esprit originel. Donc là, pour ici, certains, vous devez faire face à votre psyché qui a pris l'habitude de diriger. Voilà. Le mental, il n'y a pas que le mental, il n'y a pas que l'ego. Il y a une autre notion à l'intérieur de nous qui est bien plus puissante que l'ego et qui a toujours accompagné et qui accompagne même l'ego dans ses fabrications. C'est l'être. Il y a l'avoir et l'être. Nous sommes les deux. Voilà. On va voir. Est-ce que l'esprit originel a quelque chose à nous dire aujourd'hui? Je sens qu'il y a un message bien précis. S'il y a quelque chose à nous dire. Peut-être de la richesse. Peut-être de la prospérité, de la richesse, de l'abondance, du succès, de la joie, de l'amour, de la paix. Bon, on va voir. Encore une fois. Encore 2 fois. 3 fois. Et après on s'arrête là. Bon, mais il n'y a rien à nous dire finalement. Alors on y va avec les messages. Avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvry. Avec le sentimental. On nous parle de joie retrouvée. Ici on nous parle de passion retrouvée, de passion renouvelée. Donc ça va avec... de joie retrouvée, de joie renouvelée, d'une dimension plus joyeuse. Vous sortez de votre prison mentale et vous vous ouvrez à ce qui est le plus important, à la voix du cœur, à cet amour, à ce qui vibre à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Se prendre la tête ou vivre, aimer et être aimé? Qu'est-ce qui est le plus important? Là ici, l'union, on vous parle d'union, on vous parle d'unité, on vous parle de réunification, on vous parle de communication. On vous parle de transcender les choses pour sortir de l'échec, voilà, pour sortir de ce mode d'échec, pour sortir de ce mode de plateau, de sortir, et que l'échec fait partie de la vie de toute façon. Parce que si nous avons été en échec, je vous donne un exemple, moi hier j'étais en échec, j'ai été en échec dans une dimension où je me suis fait avoir par le mental, par la psyché, donc j'ai réagi et surréagi. Donc aujourd'hui, aujourd'hui que j'ai bien pris conscience de ce que j'ai mis en place en vérité, je choisis de vivre l'amour, je choisis de vivre la paix, je vais assumer que j'ai perdu une partie hier. Mais je n'ai rien à gagner non plus. Je n'ai pas perdu et je n'ai rien à gagner. C'est-à-dire que je me rends compte de l'erreur, de l'échec, de l'erreur. Donc à partir de cet échec, je choisis de rejouer une partie au niveau de l'unité, au niveau du sentiment, au niveau de la joie. Voilà, j'ai été marcher, je me suis fait avoir par l'ego. Je me suis fait avoir par l'ego. Donc, et puis pourtant, ça fait des siècles et des siècles. Enfin, ça fait des siècles. On dirait que j'ai 600 ans. Mais oui, ça fait des années que je pratique la mise en place de l'être dans l'action. Mais hier, ça a été tellement rapide et ça m'a touché dans une dimension très subtile. Donc, il y a quelque chose en moi qui a surréagi. Et c'est l'ego. L'ego a surréagi et de ce fait, m'a mis dans une situation d'échec. A mis le personnage dans la situation d'échec. Mais l'être ne vit pas d'échec. Si je suis, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que ce qui est. Et dans ce qui est, tout est modelable. Donc, il a été, cela n'est plus, et aujourd'hui est un autre jour. Donc, tout est modelable. Il y a une autre sortie. Là, ici, on vous parle de cadeaux. Donc voilà, donc aujourd'hui, tout s'ouvre. La passion se renouvelle. Et c'est certainement ce qui va se produire pour moi aussi. Mais je vous en parlerai demain. Parce que j'ai réalisé que je n'étais pas, justement, dans cette dimension-là. Que c'est l'ego qui avait mis son grappin dessus et qui a fait que j'ai réagi, que j'ai surréagi, que j'ai agi d'une façon qui était en lien à des peurs et des programmations. Voilà. Et non pas en reliance pas avec l'amour, avec ce qui est. Voilà. Je n'étais plus là. Il y a cette projection qui s'est projetée devant moi. Donc, de ce fait, ça génère des incohérences. Vraiment, ça génère des incohérences. Donc, ici, on nous parle d'opportunité, de chance. Donc, c'est bon, les choses s'ouvrent. Parce que vous revenez dans une dimension d'ouverture. Donc, au niveau sentimental, il y a de la rencontre. Enfin, il y a de la rencontre, il y a de la relation, en tout cas, à apaiser, peut-être à revenir dans une dimension plus sereine. La relation à soi, déjà. Et la relation à soi, c'est la première. C'est se réaliser en conscience, c'est s'ouvrir à la conscience de ce qui est à l'abondance de
de notre vie à l'intérieur de nous et de ce qu'elle nous propose en termes d'expérience. Donc là, ici, on nous dit d'arrêter de nous focaliser sur une situation et de sortir de cette dimension de la prise de tête, donc de la psyché, pour nous ouvrir à l'abondance de la vie, donc au cœur, à l'âme, à l'innocence, sortir des peurs. Et ici, au niveau sentimental, pour revenir à une voie plus joyeuse, plus harmonieuse, plus de danse, de joie, d'innocence, de vitalité, d'énergie, de commencement. Il y a un renouveau. Il y a un voyage qui a été établi à l'intérieur de nous qui fait que nous revenons à notre cœur d'enfant, à notre innocence, à qui nous sommes, à ce qui est, dans l'unité. Donc ici, nous allons parler, communiquer, mais dans ce qui est, avec cette volonté, je suis, de l'unité en soi, pour sortir de ce mode échec, de cette psyché, du monde du mental, qui est le monde de l'avoir et de se faire avoir et de se faire croire à tel tas de choses qui sont totalement erronées et qui sont dans une illusion la plus totale. Et que lorsque nous générons ce genre de choses, nous y croyons, sauf qu'à un moment donné, c'est arriver à s'éclairer en conscience, à se poser, à prendre du recul sur la situation pour justement voir ce qui est en vérité. Et que nous nous sommes pris la tête avec quelque chose qui n'avait pas lieu d'être dans le moment présent avec l'autre, dans une relation à l'autre. Voilà. Donc, il y a un cadeau qui s'ouvre, le présent. On vous parle du présent, le présent est un cadeau. Si nous sommes ici, en je suis, présent, je suis ce que je suis, il n'y a aucun doute et tout va bien, tout est ok. Je suis ce que je suis et je pratique les expériences en je suis. Et si je souhaite pratiquer les expériences en je suis, de ce qui est comblé d'abondance, d'amour, de paix et de réalisation, j'accepte toutes les parties de qui je suis. J'accepte autant les parties du mental, de cette entité qui est à l'intérieur de nous et qui nous amène à projeter tout et toutes choses en dehors de nous, qui nous amène à s'accrocher à toute chose en dehors de nous, soit nous ouvrons à la présence, au cadeau je suis et aux opportunités, parce que derrière il y a la chance. Donc je peux générer aussi le cadeau de vivre l'abondance, le cadeau de la vie, qui est aussi l'autre partie de moi-même, qui est cet amour, lumière, cette abondance, cette paix, cette chance, le hasard heureux, voyez, le hasard heureux dans le sentiment. Je peux aussi générer à l'intérieur de moi ce hasard heureux, être cette dimension d'ouverture, d'opportunité, d'être cette autorité suprême, je suis en je suis, pour sortir de la projection que le mental fait dans cette existence-là, pour sortir des expériences de la projection du mental, pour rentrer dans les expériences maintenant de la vie en je suis. Des expériences quand nous sommes en action, en je suis dans le monde. Voilà. C'est-à-dire être soi en action dans le monde. Et non plus être tout ce que le monde dit que nous sommes. Nous ne sommes pas tout ce que nous disons être. Nous sommes n'a pas de définition, je suis. Je suis ce que je suis. Et en je suis, je pratique des expériences et des actions en qui je suis et en je suis dans le monde. Voilà. Je suis dans le monde. Mais ce n'est pas le monde qui est en moi. C'est pas l'inverse. Et le mental, lui, c'est ce qu'il fait. Il va s'accrocher avec tout et toutes choses pour mettre le monde à l'intérieur de moi. Non. Je suis ce que je suis. Et à partir de je suis le cadeau, je suis la vie, je suis la voie, le chemin, la vérité. Je réalise je suis ici et maintenant. Et j'actionne je suis dans le monde. Et je peux pratiquer avec je suis différentes expériences dans le monde. Je suis peut être l'expérience de je suis dans différents domaines. Dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la boulangerie, dans le domaine de la boucherie, dans le domaine de la mécanique, dans le domaine du ménage, dans le domaine de tout. Mais je suis et tout ce qui est en tout. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Donc, et ici, il y a l'ouverture, l'opportunité. Nous créons notre chance, le hasard, comme on dit. Le hasard des choses, le hasard et je suis. Je suis la chance, je suis l'opportunité, je suis l'abondance, je suis la prospérité, je suis la vie. Je suis tout ce qui est. De ces expériences, je suis dans les actions du quotidien, dans tous les domaines de l'existence, familiale, couple, finances, santé, relationnelle, personnelle,
travail, loisir, peu importe. Je suis. Et je peux pratiquer en je suis toutes les expériences depuis cette dimension. Ça ne veut pas dire pour autant que lui ne sera pas là, hein, parce que lui sera là. Lui, il est là. Lui, il est là, l'ego. Et c'est à nous de discerner. Et à nous de savoir que nous sommes les deux dimensions. Voilà, parce que l'ego, vous le balancez par la porte, il revient par la fenêtre, vous voyez. Il ne peut pas être dissocié. Il sera dissocié lorsque le corps sera laissé sur terre et que l'âme continuera son chemin. Puisque l'ego est attaché au matériel. Voilà, l'ego il est attaché. Lui il est attaché au matériel. Donc, et le matériel c'est le corps, et le corps reste ici. Donc l'ego reste là. Et c'est lui, il a peur, c'est sa plus grande peur, c'est de mourir. Il a peur de mourir lui. et pour ne pas que vous en débarrassiez, presque il vous ferait même mourir vous. C'est-à-dire que l'ego, dans la psyché, dans le mental, est en capacité même pour se donner raison de vous faire aller, de vous dire qu'il est temps de vous suicider parce que cette vie ne vaut pas d'être vécue. Pour se donner raison, voyez. L'ego, pour se donner raison, est même capable de vous dire d'aller vous pendre. Donc non, non, parce que la vie ne vaut pas d'être vécue. Non, ne croyez pas à tout ce qui se dit dans votre mental, dans votre psyché. Ce n'est pas une vérité en soi. C'est ce qu'on appelle le mode échec, le mode souffrance. C'est le mode échec de notre être. C'est le mode comme un ordinateur. Vous avez un mode échec sur les ordinateurs. Quand l'ordinateur a trop de bugs, etc., vous mettez un mode échec, vous rebootez tout machin, tout, voilà. C'est le mode échec. Mais c'est le mode échec qui va nous faire réaliser la vie. Voilà, il nous fait réaliser cette vie. Si nous savons que l'ego, c'est pas la fin en soi. Le mental, la psyché, c'est pas une fin en soi. C'est un outil, une partie de l'être. Voilà. Donc là, pour certains, au niveau sentimental, il y a de la chance. Il y a d'ouverture, il y a d'opportunités. Il y a des cadeaux. On sort du mode échec, il y a de l'unité, il y a de l'innocence et il y a de la joie. Donc on sort enfin de cette dimension qui est un peu étroite, qui est la psyché. Nous avons été enfermés. Professionnel, argent. C'est sorti déjà, c'est hier ou je ne sais plus quand. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il y a de la réussite en tout cas. Non, hier c'était changement, donc c'était avant-hier. Il y a de la réussite, il y a de l'argent. Il y a de la réussite au niveau professionnel, ça peut être aussi personnel. Hein. Vous pouvez associer les deux, parce que de toute façon, ce qui est dans le travail, je vous rappelle, vous êtes je suis dans l'expérience du travail. Donc si vous êtes je suis dans l'expérience du travail, l'abondance s'ouvre, la richesse s'ouvre, la prospérité s'ouvre. Puisque si je suis ce que je suis, abondance, prospérité, amour, paix, joie, lumière, santé, vitalité, énergie, électromagnétisme lumineux, joyeux, cette richesse-là que je suis est. Et ça, dans tous les domaines, elle m'accompagne, puisque je suis ce qui est. Et si ça en est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, au niveau professionnel, pour certains, vous développez la richesse. Il y a la richesse qui est là. Il y a de l'ouverture, du changement. Il y a la roue qui tourne. Je dirais un hasard heureux qui vous fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment, être là au bon endroit et ouvrir à la richesse. Voilà, c'est l'abondance, la prospérité. La prospérité, prosperiuplaboum, donc professionnel, prospérité. Ici, on vous parle peut-être un peu d'instabilité, parce qu'évidemment, voilà, puis on vous dit d'être tranquille. Instabilité et sérénité. Vous pouvez être tranquille, hein, vraiment être tranquille dans ce que vous avez à pratiquer dès lors que vous êtes. Si vous acceptez toutes les dimensions de vous-même et celle qui brille le plus à l'intérieur de vous, celle qui est en dehors de l'échec, celle qui est en dehors de l'ego, celle qui est en dehors de la psyché, cette dimension silencieuse à l'intérieur de nous et qui est d'une puissance absolue. Et là, on vous parle de méditation aussi. De bien vous canaliser, de canaliser. De se canaliser, c'est se poser en soi. Et se poser en soi, c'est pas être avec moi, c'est se poser en soi, à l'intérieur de nous. Se poser en soi, qui est nous et qui est tout autour. Ce soi, ce champ de conscience divine, cette âme, ce champ de conscience individuel, collectif et universel, ce champ de conscience aussi cosmique et bien d'autres, multidimensionnel, qui amène à la réalisation de source. Qui est source? Voilà, on vous parle de famille, on vous parle de magnétisme, magnétique. Donc vous attirez à vous ce que vous êtes.
Là, dans cette dimension professionnelle, là, vous attirez à vous ce que vous êtes et vous avez peut-être envie de vous réaliser dans le domaine professionnel. Et dans le domaine professionnel, vous souhaitez réaliser je suis. En ce que je suis, je me mets en action. Je suis est en action dans les expériences, dans le domaine professionnel. Donc, dans le domaine professionnel, je suis. Je suis ce que je suis. Et je vibre l'abondance. Donc, j'attire l'abondance, la richesse, dans le milieu professionnel, puisque c'est l'expérience que j'ai choisi de réaliser avec je suis, en je suis, au niveau de l'action, dans ce monde. Voilà. Ça génère peut-être un peu d'instabilité. Ça, il y a du mouvement, il y a de l'instabilité, ça bouge. Tout à fait normal. Normal. La réalisation avec l'univers, avec la vie, n'est pas du tout la même que celle avec le mental. Ça demande de lâcher et d'accepter justement le mouvement, d'accepter que ça bouge les choses, d'accepter d'ouvrir la porte à l'immensément réalisable en soi. Et dans cette instabilité, on vous demande simplement de méditer, de respirer, de souffler, de vous poser en soi. De se poser en soi et de respirer dans le champ professionnel pour justement rester en je suis, dans l'action, au niveau de ce monde, dans l'expérience de cette profession que nous avons choisi de pratiquer en termes d'expérience je suis. Ce qui est en action dans le domaine professionnel. Donc, la réalisation divine en action dans l'expérience professionnelle. Je sors de ce champ de la psyché, du mental, du petit, du trop petit, du petit. Et je vais vers l'infini, l'immense, l'inconnu. Donc ça génère du mouvement. Voilà, ça génère du mouvement. Je ne sais pas comment les choses vont se dérouler, mais je suis ce qui est et je choisis de faire confiance en je suis, en ce qui est. Et je reste bien ancré en je suis. Et vous allez vous réaliser professionnellement parce qu'il y a de la réalisation. Vous allez trouver une famille, vous allez trouver dans ce domaine professionnel une élévation et une joie parce qu'il y a vraiment une fin en soi, une fin et un commencement en soi. Donc vous démarrez quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un projet qui s'élève, qui prend de la hauteur et qui va en même temps générer une dimension peut-être d'entraide aux autres. En je suis, par l'action je suis et que vous réalisez, vous allez réaliser quelque chose dans la dimension du domaine professionnel, vous allez le mettre en expérience dans ce domaine professionnel et de ce domaine professionnel-là, vous allez pouvoir transmettre le message de je suis en action dans le monde. Et non plus la dimension du mental, mais la dimension de l'être. De l'être, vous voyez, c'est un arbre, un être. Je ne sais pas si c'est un être, mais en tout cas c'est un arbre. Voilà, et c'est la vie. C'est la dimension de la vie, c'est la dimension de l'immuable, de l'énergie, de la vitalité, de la sève, de la vie. Et là, vous allez aider, dans cette dimension je suis, d'autres à s'élever ou à s'appuyer sur ces branches de la vie pour qu'elles puissent aussi se réaliser en je suis, en action dans le domaine de leur existence, que ce soit dans le domaine amoureux, parce que s'il y a l'amour, que ce soit dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel, parce que là il s'agit du professionnel. Vous vous réalisez dans tous les domaines. Mais déjà vous allez commencer par le professionnel, certainement, et vous magnétisez tout ce que vous souhaitez. Donc il y a du magnétisme. Vous magnétisez, enfin c'est ce qui est, je suis, magnétise pour vous toutes les opportunités qui est en correspondance avec cette vibration je suis en soi. Donc on sort vraiment du domaine de la psyché. Là on est parti du domaine de la psyché pour nous réaliser en je suis. Donc c'est génial. Parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne à l'intérieur de nous. C'est comme ça que les choses se mouvementent à l'intérieur de nous. Ouais, il y a d'abord le domaine de la peur qui est là, qui se présente, le domaine de la peur, de la psyché, du petit, de l'ego, du mental, du danger, et puis si nous allons transcender ces domaines-là, cette peur, nous savons que derrière il y a aussi l'abondance en nous, et nous sommes aussi cette abondance. Donc nous allons chercher cette dimension que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer, donc parce que nous sommes habitués à utiliser que ça. Voilà. Et comme nous n'utilisons que ça, nous rejetons
nous rejetons cette dimension d'abondance à l'intérieur de nous. Et ce rejet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce rejet, cet abandon, ou cette trahison, ou tout ça, ben, je le vis autour de moi. Pourquoi? Ben, parce que je n'ai pas réalisé qu'en fait, c'est à l'intérieur que je n'ai pas réalisé l'autre partie de moi-même. Pour être complet, pour être complète, pour ne pas être que la moitié de moi. Pour être que la moitié de la dimension humaine, pas de moi. Là, c'est moi, et là, c'est soi. Pour être moi en soi, être les deux. Donc, que ce soit un ou l'autre, que ce soit le moi devant, le soi est toujours là. Mais si vous mettez le soi qui marche en moi, là, ça devient une autre dimension. Là, c'est le plus grand. Là, vous vivez l'abondance. Là, ici, vous vivez l'absence, le manque, la peur, le danger. Le moi dans le soi, vous vivez l'abondance, la paix, la tranquillité, la sérénité, la sûreté, la santé, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la joie, de la félicité. Je ne dis pas que c'est facile de maintenir et d'être en soi. Parce que ça nous demande d'être présent, d'être là. Et des fois, lui, il revient, hop, tu dis non, non, non. Oui, j'ai besoin d'être un peu devant de la scène, là, d'exister. Hop, après vous le remettez derrière. Tu existes, mais en soi. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc voilà, allez, on y va avec maintenant le dernier message. Message de Mario Duguay. En ce 1er avril. En ce 1er avril. Allez, c'est parti. Un petit poisson. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Eh bien voilà, ici on nous parle de lien. Mais c'est ça, c'est le lien entre les deux. Hein. Entre les deux, c'est la vie. De toute façon, que ce soit l'ego ou le soi, l'âme, de toute manière, c'est créé par le vivant, par la vie, par le divin. Donc, ça ne sert à rien de rejeter quoi que ce soit. Il nous faut apprendre à être. Donc, et être, ça nous demande d'apprendre à toutes les connaissances ancestrales et découvrir comment les mouvements se génèrent à l'intérieur de nous. Et comment aller d'une dimension à une autre. Nous sommes un peu les Tarzans de notre intériorité. Nous sommes les aventuriers de notre arche, qui est le soi. On nous parle du lien, ici. Je vous lis le message. Peu importe la noirceur autour de moi. Moi c'est l'ego. Lui, il sera toujours noirceur autour de moi. Je garde le lien avec le divin et la lumière, les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se place dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Et je demande la guidance de l'univers. Oui, je demande la guidance de l'univers. Je demande la guidance de cette partie suprême que je suis, à l'intérieur de moi, pour me guider. Et c'est important d'en faire la demande. Parce que vous commandez, vous ordonnez. C'est vous qui ordonnez. C'est nous qui ordonnons. Nous sommes l'autorité de ce qui est en je suis. Si nous choisissons de vivre à partir de ce qui est en je suis, nous simplement, nous le stipulons à l'intérieur de nous. Et nous le réalisons, c'est-à-dire que nous sommes OK avec le corps, avec le cœur, avec l'âme, avec l'esprit, avec la psyché, pour vivre à partir de cette dimension. Donc, j'ai la certitude que tout se place dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide. Et sa protection. Le soleil se lève et brille pour moi. Mais voilà, c'est le moment de briller. C'est le lien avec le divin. C'est la reliance à l'énergie suprême. C'est la reliance à la conscience du champ universel que nous sommes. Nous sommes ce champ de conscience collectif, individuel et universel et multidimensionnel et cosmique. Voilà, donc tout est énergie. Donc voilà les amours, plus qu'à se réaliser aujourd'hui. Moi j'ai du taf. Non. Le mental vient d'exprimer tout de suite qu'il croit qu'il a du travail pour réaliser je suis. Mais en vérité, cher mental, et les mentales, cher Watson, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à défaire. Je suis est ce que je suis, je le suis. Il n'y a rien à faire à cela. Donc, aujourd'hui, ce que je suis est en action dans le domaine que j'ai besoin de réparer par un ego surdimensionné qui a surgi hier
aujourd'hui, je suis guéri. Voilà les amours. Bon samedi.